Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau format vidéo intitulé Amendement déposé. Comme son nom l'indique, l'objectif de ce format vidéo, c'est de vous permettre de suivre le parcours à l'Assemblée nationale d'un amendement que j'ai déposé. Et nous commençons avec un sujet qui est grave, c'est celui du sans-abrisme des enfants et de la fermeture de places d'hébergement d'urgence. Je vous en parle tout de suite. Nous avons appris à la lecture du projet de loi de finances 2023, c'est-à-dire du budget de l'État pour l'année 2023, que le gouvernement comptait faire des économies budgétaires en supprimant pas moins de 14 000 places d'hébergement d'urgence. C'est une mesure qui est absolument insupportable. Pourquoi ? Eh bien parce que dans le pays, nous manquons de places d'hébergement d'urgence et nous ne sommes pas en capacité de proposer une solution d'hébergement à toutes les personnes à l'abri, y compris, et c'est malheureux, les enfants qui dorment à la rue. Ce que nous disent les associations, c'est qu'il y a chaque soir plus de 2000 enfants dont la situation est signalée au numéro d'urgence 115, mais à qui aucune solution d'hébergement n'est proposée. Cela veut dire qu'il y a donc au moins 2000 enfants qui dorment à la rue chaque soir dans notre pays. Et même pour les enfants et les familles qui trouvent des solutions d'hébergement, elles sont parfois très précaires. Ce sont parfois des solutions d'hébergement dans des hôtels sociaux qui peuvent être insalubres. Ce sont parfois des familles à qui on explique que l'hébergement ne va durer que quelques jours et qu'elles vont devoir la semaine prochaine se retrouver à la rue. Ou qui sont déplacées d'hôtel en hôtel, parfois en devant traverser le département ou la région. Et tant pis si les enfants sont scolarisés dans un établissement et doivent faire 1 ou 2 heures de transport pour pouvoir aller à l'école. Bref, la tension sur le système d'hébergement d'urgence est absolument terrible et il est irresponsable de la part du gouvernement d'aggraver cette tension en supprimant des places d'hébergement d'urgence, tout ça pour faire des économies budgétaires. Bon. Heureusement, face à cette situation, il y a des associations, des citoyens qui se mobilisent. Je vais en citer quelques-unes. La Fondation Abbé Pierre, qui se bat contre le mal-logement, la FCPE, qui est une fédération de parents d'élèves, l'UNICEF, qui se mobilise pour les droits des enfants. Ces associations nationales ont créé un réseau citoyen pour défendre les enfants sans abri. Ils s'appuient sur des collectifs citoyens qui, dans les villes, mènent des actions concrètes. Je pense notamment à une association que je connais bien qui s'appelle Jamais sans toi et qui exerce dans la métropole lyonnaise et qui organise en fait des occupations d'école la nuit pour mettre à l'abri les enfants sans abri. Donc c'est important, c'est utile évidemment pour ces enfants et leurs familles pour qu'ils puissent avoir un toit sur la tête. Et puis c'est aussi et surtout une façon de visibiliser le problème du sans-abrisme, de mettre sous pression les pouvoirs publics pour qu'ils proposent des solutions durables à ces enfants et à leurs familles. Donc il y a toute une mobilisation associative et c'est très bien. Et même moi je dois maintenant, en tant que député, assumer ma responsabilité, c'est-à-dire apporter un débouché politique à cette mobilisation associative. Et j'en viens à l'amendement que je vais déposer. Toutes ces associations évidemment considèrent qu'il est insupportable dans la période de supprimer des places d'hébergement d'urgence. Et bien moi, avec mes collègues de la NUPES, je vais déposer un amendement au projet de loi de finances pour empêcher la suppression de ces 14 000 places d'hébergement d'urgence. Je vous explique. Voici donc l'amendement que j'ai déposé avec mes collègues de la NUPES. Alors, première chose, vous voyez, un amendement commence par la liste des députés signataires. Donc là, il y a beaucoup de monde. C'est le résultat d'un choix collectif que nous avons fait au groupe La France Insoumise, c'est-à-dire que ce sont toujours collectivement que nous signons les amendements que nous défendons. Ensuite, nous avons dans un amendement ce qu'on appelle le dispositif, c'est-à-dire ce qui va changer concrètement dans la loi si jamais cet amendement est déposé. Là, comme nous parlons d'un amendement budgétaire, d'un amendement au projet de loi de finances, eh bien vous voyez que le dispositif, c'est un tableau avec des chiffres, puisqu'il s'agit de déplacer de l'argent. Là, très concrètement, dans cet amendement, nous proposons d'abonder de 56 millions d'euros la mission hébergement d'urgence pour finalement remettre l'argent que initialement le gouvernement avait prévu d'enlever en supprimant les places d'hébergement d'urgence. Et puis, à la fin d'un amendement, vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'exposé sommaire. C'est en fait toute l'argumentation qui explique le sens de l'amendement, c'est-à-dire ce que je vous ai expliqué juste avant, mais qui du coup pourra être lu par tous les députés avant de pouvoir se prononcer sur l'amendement. D'ailleurs, très concrètement,
Quelle est la prochaine étape dans le parcours de cet amendement une fois qu'il est déposé? Eh bien, il va passer en commission des finances. Parce que vous le savez peut-être, à l'Assemblée nationale, il y a des commissions qui sont spécialisées sur les différentes thématiques. Et comme là, on parle d'un projet de loi de finances, tous les amendements passent d'abord dans la commission des finances. Moi, je ne suis pas membre de cette commission, mais comme le sujet est important pour moi, je vais quand même y participer pour pouvoir faire ce qu'on appelle défendre mon amendement, c'est-à-dire le présenter à l'oral et inviter les autres collègues députés à voter positivement. Alors, je n'aurai pas trop de difficultés à convaincre les autres députés de la NUPES qu'il ne faut pas supprimer ces places d'hébergement d'urgence. Il y a aussi certains députés de la majorité macroniste qui se sont déjà prononcés publiquement pour dire leur opposition à la suppression de ces places d'hébergement d'urgence. Eh bien, j'espère pouvoir en convaincre d'autres. J'espère qu'on arrivera à être majoritaire au sein de la commission des finances et que la commission adopte cet amendement. Évidemment, l'amendement ne suffira pas à régler le problème du sans-abrisme et encore moins la crise du logement, mais sur un sujet aussi important, j'espère qu'on arrivera à obtenir de nos autres collègues députés le service minimum, c'est-à-dire au moins ne pas aggraver la situation en faisant des économies sur l'hébergement d'urgence. Voilà, la commission des finances, c'est lundi prochain, et je vous tiendrai au courant de comment ça s'est passé et quelle est la suite du parcours pour cet amendement. À bientôt.